Et coucou très chers amis spirituels des Verseaux. On se retrouve aujourd'hui pour votre horoscope du mois de février 2023. Alors, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez une bonne fin de janvier. Je vous souhaite un excellent mois de février. Un mois de février avec sous les énergies du portail énergétique qui va s'ouvrir à partir du 2 février, associé à la fête de la Candeleur, à la fête des fleurs, à la pousse, aux premières pousses des fleurs, puisque chez les calendriers celtes, le printemps démarre début février. Et puis, il y a eu une nouvelle lune en Verseau. Donc, je vous ai mis dans le descriptif de la barre de vidéo le message de la constellation du Verseau pour prendre les meilleurs des forces du Verseau. Puisque vous savez que chaque mois, en fait, je vous fais le message de la constellation en cours pour qu'on s'imprègne du signe, qu'on apprenne du signe et que chaque mois, on se nourrisse des forces du signe en cours et que l'on note aussi ses faiblesses. Il va y avoir aussi une pleine lune le 5 février en Lion, donc il y a l'axe Verseau-Lion. Les Verseaux et les Lions, vous êtes les opposés solaires, mais vous êtes aussi complémentaires. Lorsque, bien entendu, ce sont des signes complémentaires lorsqu'ils sont travaillés leur ego. Chaque signe, bien entendu, a des forces et des faiblesses. Et donc, voilà. Alors, on va regarder un peu, j'espère que vous allez bien, je vous embrasse bien fort. On va regarder un peu les grandes lignes de votre horoscope ce mois-ci. Alors je rappelle que moi je suis sur la pensée positive et que les horoscopes, je m'en sers comme outil de développement personnel quand j'étudie vos thèmes astro, vos thèmes en géologique, ça permet de travailler sur les forces et vos faiblesses et surtout de trouver des solutions. Je rappelle que on peut rentrer dans ce mois avec des problèmes et trouver des solutions à la fin du mois. Donc voilà, c'est un horoscope d'ordre général. Et puis on va voir, ça concerne donc les Verseaux, ceux qui l'ont en ascendant, la planète Vénus, la Lune, le descendant bien entendu, et je crois que voilà. Ouais. Alors, on va voir. Ce mois-ci, on a l'amour au cœur du tirage. Donc, l'amour, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Donc, cela veut dire que bon, ça peut concerner les amis, ça peut concerner la famille, ça peut concerner les personnes du travail, bien entendu, le relationnel au sens large du terme. Donc, on a l'amour au cœur du tirage. Et on a aussi l'idée de reconnaître. Donc, il y a peut-être aussi des personnes que vous n'avez pour différentes raisons que vous n'avez pas pu reconnaître aussi. Il y a l'idée aussi d'être reconnu à sa juste valeur par rapport à l'amour. Donc, donc il y a quand même un mois où il y a peut-être des prises de décision, peut-être qu'il y a un renouveau aussi en amour. Un amour de vous-même également, on vous parle d'amour de vous-même. Il y a l'idée de se reconnecter à son cœur, de prendre des décisions qui viennent du cœur. On a l'intuition, la boussole en dos de deck, qui viennent peut-être nous dire que vous êtes guidé, votre intuition vous délivre des messages. Alors peut-être qu'on vous invite à écouter ces messages qui viennent du cœur. Alors ça peut être pour faire la paix, ça peut être pour faire un pardon, ça peut être évidemment, voilà, et de ne pas écouter son mental ou des personnes qui pourraient nous influencer sur nos décisions. On vous dit, suivez les conseils qui viennent de votre cœur. Voilà. Alors, je vais prendre quand même un message complémentaire des portes de l'intuition. Donc, l'amour. Quand même, donc ça veut dire que il y a peut-être de l'amour dans l'air, de nouvelles rencontres aussi, hein, bien entendu, de nouvelles rencontres, quel soit le type du relationnel, quel soit voilà.
Et on a la fertilité des émotions avec un cycle 21, le chiffre 21 sur la carte, vous le voyez, ce qui nous parle de fin de cycle. Donc, toutes vos émotions nourrissent vos pensées, vos désirs. Vous connecter au positif provoque le succès. Alors, vous savez que moi, je suis dans la pensée positive, que je considère que l'on peut transmuter une situation négative en situation positive. Donc, il y a peut-être eu une vague d'émotions, des choses, puisqu'on nous parle de positif, peut-être que vous êtes focalisé, peut-être qu'il y en a qui se sont focalisés sur des choses, des aspects négatifs, mais on vous dit que la pensée positive vous amène le succès. Donc il y a des émotions, votre cœur, encore, on retrouve encore le cœur qui bat. Donc il y a quelque chose on vous dit aussi de vous protéger, protéger votre cœur de ceux, de personnes qui viendraient l'abîmer, mais dans le sens où on viendrait vous donner des mauvais conseils, on viendrait vous dire des choses négatives. Et sur une personne, sur une situation et compagnie. Donc il y a des gens, hein, ça peut être des fois nos membres de la famille, nos amis, ce genre de choses, et qui nous donnent des mauvais conseils, qui font qu'on rate une bonne occasion, on rate, plutôt que de vous dire de faire la paix, on vous dit non, ne parle pas à cette personne, ou ainsi de suite, vous voyez. Donc il y a l'idée de vous mettre dans une bulle de lumière, avec le 6 qui nous parle aussi d'amour, peut-être pour faire un choix, vous sentir protégé, d'équiper vos facultés, on dit, et fortifie votre vie, votre force intérieure. Allez, je vais prendre des messages. Alors, il y a dans ce portail énergétique, l'effet du mois de février, souvent il se passe des réconciliations, des coups de téléphone, on retombe sur une personne de son passé, un ami d'enfance, ce genre de situation. On va voir. Alors, au niveau, je vais prendre des messages avec l'oracle bleu. Là, on était un peu sur le général, donc on va regarder par rapport aux professionnels, ce que cela vous invite, et après on regardera un peu le sentimental. On a l'initié, l'ouverture, 4 et 1, 5, vague de changement, le cadeau. Donc, il y a une prise de conscience avec cette carte. Et vague de changement, pourquoi je dis ça? Parce que le 4 et 1, 5, donc le 5 étant un chiffre pivot qui nous amène au 6, 4 et 1, 6. Il y a l'idée de retrouver l'estime de soi, l'amour de soi, prendre des décisions. Alors peut-être que vous attaquez une formation, peut-être que vous êtes initié à un nouveau domaine. Alors ça peut être une petite formation que vous faites à côté de votre travail. Il y a au niveau de la spiritualité, puisqu'on parle de l'initiation, il y a peut-être aussi des gens qui sont en mode, ils sont initiés. Vous voyez, donc on a le conquérant avec le chiffre 11, le 11 nous parlant de choix, de dualité, d'instabilité aussi, 2 dans les partenariats, 2, 8, 10, il y a une fin de cycle, une roue. Alors soit vous faites tourner la roue parce que c'est vous qui êtes les gardiens et les gardiennes de votre roue, hein, c'est vous qui prenez la manivelle et vous activez la roue au travers de vos passions, au travers de votre, bien entendu. Donc il y a l'idée de se mettre au défi avec le conquérant. Il y a peut-être une personne aussi autour de vous qui est conquérante, vous observez, on dirait une personne qui observe une autre personne. Il y a l'idée de faire tourner la roue. La Terre, 6 et 4, 10. Donc on retombe sur le 10, 10 et 15, 25, ça nous fait 7. Il y a l'idée d'autonomie, d'indépendance, de prise de conscience par rapport à des valeurs. Peut-être qu'on vous propose un contrat et vous hésitez, parce qu'on a l'hésitation un peu avec le 6. Est-ce que cela est enclin est-ce que cela est lié à vos valeurs? La Terre nous parle bien entendu voilà, des valeurs de la Terre, du Taureau, du Vénus, du Capricorne, de la Vierge. Donc il y a l'idée d'être guidé, le guide 33. Alors peut-être vous pouvez enseigner, transmettre aussi vos compétences. Il y a l'idée de transmettre des valeurs. Donc, il faut voir votre situation par rapport à votre emploi. Est-ce que vous êtes dans quelque chose qui vous inspire ces valeurs? Est-ce qu'il y a une personne autour de vous qui vous inspire des valeurs?
Alors la terre, ça nous parle évidemment, oui, peut-être l'environnement, la nature, les animaux. Peut-être que on vous dit qu'il y a le travail. Vous voyez, par rapport au travail, l'enfant. Donc ça peut être les métiers liés à l'enfance, des métiers qui peut-être vous gagnez un peu moins d'argent, mais en fait vous êtes plus en lien avec vos valeurs, vos rêves d'enfant. Là, on voit quand même un enfant qui travaille à la mine, vous voyez, donc qui est un peu, qui fait un travail un peu de convention, de nécessité. 4 et 22, 26, mais on dirait que vous retrouvez de l'équilibre, de la stabilité aussi. Et peut-être qu'il y a votre enfant, justement, qui vous appelle avec le cœur, qui vous dit il y a autre chose à faire, il y a peut-être quelque chose à écrire, une nouvelle page, écrire à une personne, euh, se mettre au défi de cultiver sa sphère professionnelle au niveau de ses passions. Il y a l'idée de se mettre un peu en retrait avec la bulle de lumière pour avoir à être à l'écoute justement des messages. Il y a peut-être un message qui vous vient dans votre inconscient, là, qui petit à petit remonte en surface, de faire un choix aussi. Alors on va voir. On a la stérilité, il y a l'idée de quelque chose qui a été bloqué dans la communication. Il y a l'idée d'être dans un endroit où on a des passions, on a des activités, on est initié, on s'intéresse à la spiritualité, on est conquérant, donc on a plusieurs cordes à son arc, on a des valeurs de la terre, et là on a quelque chose qui est bloqué. Au niveau de la communication, peut-être que depuis l'automne, vous êtes engagé sur des activités et là, 21-12, qui n'avance pas, que vous vous dites non, c'est pas le bon chemin, parce qu'on vous fait une proposition de contrat, là, il y a quelque chose qui. On vous parle de quelque chose, mais dans votre cœur, ça ne vous fait pas vibrer. Donc 12 et 11, ça fait 14. Il y a l'idée de se rééquilibrer. Il y a l'idée de se sentir dans le chakra de la gorge. Est-ce qu'il y a des gens qui vous mentent au travail? Est-ce qu'il y a comme s'il y a quelque chose, vérité, mensonge? Donc il y a peut-être quelque chose qui est stérile à l'heure actuelle et on vous invite à tourner la roue pour ouvrir une autre page et à revenir à des valeurs plus, voilà, de faire un switch. Peut-être que vous travaillez de chez vous, vous devez travailler dans la nature, peut-être vous travaillez pour une petite entreprise et puis finalement vous dites de revenir à des choses plus terre à terre avec la tortue, plus en lien avec les ancêtres. Peut-être que vous êtes en train de vous dire je vais déménager, j'en ai marre de la ville, je veux aller à la campagne. Inversement, j'en ai marre de la campagne, je veux retourner à la ville. Il y a l'idée de 3 et 9, 12, de débloquer une situation. On retombe sur le 3. Il y a quelque chose qui peut brider votre créativité. Et on a le pouvoir. Donc il y a la dualité, le 6. On retombe sur le 1 et 5, 6. Il y a l'idée d'être attaché peut-être. Alors soit c'est des personnes qui sont autour de vous, qui sont attachées aux apparences, au pouvoir, à l'argent, voilà, mais ça n'a pas l'air de vous inspirer. Et là, on a le mariage céleste. Donc, il y a l'idée aussi du mental, vous voyez, avec cette dualité-là, le cosmos. Sur le cosmos, si c'est cette 13, il y a une renaissance, il y a l'idée de s'unir, il y a une proposition de mariage céleste. Le mariage céleste, ça nous parle d'amour encore, hein, donc il y a l'idée de s'associer avec un partenariat, dans un partenariat positif qui serait une union céleste. 1 et 9, 10, on retrouve la roue de la fortune et de l'abondance. Donc il y a peut-être un partenariat que vous avez bloqué, ou on a bloqué un partenariat, faut voir votre situation. Il y a l'idée quand même de s'unir, voilà, de s'unir pour créer quelque chose de positif. Mariage céleste quand même, hein. Donc là, il y a peut-être des projections. Vous regardez des situations sur le prisme de votre mental. Peut-être qu'il y a des gens autour de vous qui influencent ce mental. Donc du coup, il y a l'idée du renouveau. Donc c'est à vous, la décision vous appartient de suivre ou pas votre intuition. Si vous voulez écrire à quelqu'un, voilà. Donc de ne pas simuler en fait cela. Tiens, je vais prendre un petit message des anges. Pour un conseil.
et on a la simplicité, 2, 8, 10. Vous êtes votre principal obstacle. Et prendre les choses avec humour, 2, 4, 6. Vous voyez, on a ce 10 et ce 6 qui reviennent. Prendre les choses, donc il y a peut-être des situations que vous n'avez pas pris avec, soit vous devez prendre les choses avec humour, une situation qui pouvait être bloquante, on vous dit, vous pouvez être votre principal obstacle, c'est-à-dire bah, si on est à l'écoute des autres et pas de soi, voilà, on envie de garder le sourire, de prendre les choses avec humour. Il y a peut-être des secteurs aussi de l'humour, le théâtre, le spectacle, parce que vous aimez ça en fait, les Verseaux, le clownesque, l'espièglerie, de retrouver un peu d'espièglerie dans votre travail. Et si ce n'est pas le cas, ben on vous invite à mettre en place du changement. Allez, au niveau sentimental, allez, je prends le tarot des anges, la romance des anges. Alors, il y a quelque chose il y a de l'amour. Alors là, on est sur le général, donc vous l'appliquez à votre situation. Si vous êtes célibataire, ben, ça veut dire que vous pouvez faire une rencontre. En couple, voir la situation. Et puis, dans une relation en dents de scie ou à distance, vous pensez à une personne, voilà, de votre passé, par exemple. On va voir qu'est-ce qu'on voit. En tout cas, il y a de l'amour. On vous dit de rester ouvert, de garder l'esprit ouvert, que votre soulmate peut différer votre âme sœur peut différer de votre schéma habituel. Alors, soit avec cette âme sœur, vous avez vécu quelque chose d'atypique, un conflit qui a pu dégénérer, une situation, et du coup, vous avez bloqué aussi la discussion avec cette personne ou cette personne a bloqué. Soit ça veut dire de continuer de sortir de sa zone de confort, c'est-à-dire que votre âme sœur, bah, elle peut être plus âgée, elle peut avoir le même sexe que vous, elle peut de garder l'esprit ouvert, elle peut s'exprimer différemment que vous, voilà. On vous dit qu'il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc, c'est-à-dire au niveau de la sphère des chakras sacrés du plaisir, ça peut être soit vous êtes resté isolé, soit vous êtes dans votre couple, vous êtes enfermé. Il y a l'idée de se mettre à la conquête. Donc, peut-être que dans votre couple, il y a un essoufflement, il n'y a pas d'activité commune, de passion commune, le quotidien semble lourd. On vous dit de reprendre le contrôle de votre vie, sur la santé aussi, bien entendu, et sur une relation, une nouvelle rencontre, d'être en conquête, c'est-à-dire dans le flirt, dans le sens de rencontrer des nouvelles personnes, voilà, et de retrouver un peu, là on parle pour recapturer votre romance, il est important de retrouver un peu les jeux d'enfant, dans le bon sens du terme. Donc il y a peut-être aussi des personnes qui sont en séparation, en distanciation d'une personne qu'elles aiment. Il suffirait peut-être de se voir, discuter un peu, et puis rapidement retrouver voilà, le côté un peu l'humour. Voilà, il y a l'idée d'avoir un timing, et on vous invite à parler d'amour. Soit c'est une personne, bien sûr, qui doit venir vers vous parler d'amour, mais il y a l'idée d'un timing que vous êtes prête. Alors, on va voir prête à quoi. On vous dit laissez aller cette situation. Donc là, on dirait qu'il y a un couple qui se sépare. En fait, c'est guidé par les anges. On vous dit de vous aimer d'abord en premier, c'est-à-dire pour aimer quelqu'un d'autre, il faut d'abord s'aimer soi-même, bien entendu. Et on vous dit aussi, donc à l'inverse, ça peut être cette personne à laquelle vous pensez. Il y a l'idée de laisser aller cette situation. Alors, on voit une personne qui a un enfant, voilà. Et pourtant, on a des ailes d'ange, là, on a les anges, là, qui protègent un peu la situation. Il y a un enfant aussi. Donc, il y a l'idée peut-être que la personne à laquelle vous pensez, elle peut avoir des enfants aussi. Et vous n'en avez pas, ou inversement. Voilà, on retrouve la notion, donc la notion des enfants. Donc là, on voit un homme une personne, alors ça peut être vous, cet homme qui avait un ou deux enfants. Ça peut être une personne qui est séparée depuis longtemps. Ça peut être une personne qui est veuf ou veuve. C'est une personne, en tout cas, qui a on vous dit, il y a un déblocage, là, il y a quelque chose qui est stérile dans le sens de la communication, parce que par rapport à la famille, votre amour va bénéficier de tout ce que vous allez apprendre de vos parents. Et là, il y a l'idée qu'il y a eu quelque chose de bloqué dans l'enfance,
qui fait que la discussion, elle est bloquée. C'est un sujet, peut-être, ça peut être un sujet tabou. Vous rencontrez une personne et puis il ne vous parle pas de son passé, il ne vous parle pas de ses enfants, il y a quelque chose de caché, de bloqué. Donc ça peut être dans votre couple à l'heure actuelle, il faut trouver la solution pour débloquer. Il y a l'idée de, c'est une nouvelle rencontre, il faut apprendre à parler de cela, des blessures de l'enfance. Voilà, même si vous avez vécu des choses très difficiles, et cette personne aussi, parce que ça va bénéficier à votre stabilité et à votre amour. Et par rapport à une personne du passé à laquelle vous pourriez penser, il y a l'idée que peut-être cette personne, elle a il y a eu un blocage lié à ces discussions-là de l'enfance. Il y a des gens qui n'arrivent pas à oublier leur ex. Aussi. On vous dit, voyez, cette situation, on retrouve It's safe for you to love. On dit cette situation peut se transformer en mariage. Donc il y a l'idée des valeurs, de revenir à des valeurs ancestrales du mariage. Le mariage pouvant n'empêchant pas d'être libre. Il y a l'idée d'une union, quand même, d'une situation qui peut se transformer. Alors soit c'est parce qu'il y a la distance qui vous sépare, soit c'est parce que c'est deux modes de vie, mais qui peuvent se réunir dans le temps. Soit il y a deux personnes là qui doivent se parler, en fait, aussi, qui sont en distanciation, qui pourraient se parler et que cette situation pourrait se terminer en mariage céleste. Donc, il y a peut-être eu des conflits et peut-être que vous pourriez vous revoir et parler avec cette personne. Après, il faut voir si cette personne elle a envie de parler avec vous, mais dans l'idéal, ce serait ça. Et on a de passer un moment un peu de... On vous dit qu'il est bon pour vous d'aimer, que même si c'est une personne de votre passé, vous pourriez la revoir, vous remettre à parler et passer des moments, vous voyez, déconnectés. Déconnectés justement de l'image des autres. C'est un peu tomber le masque. Se parler à cœur ouvert, déconnecté du miroir, de ce que peuvent penser la société, de ce que peuvent penser les gens, parce que vous avez une différence d'âge, parce que vous avez eu un conflit dans une soirée, parce que vous avez eu des situations, voilà, et les gens, ils vous observent et ils vous encouragent pas. Et là, il y a des gens qui n'encouragent pas à attendre vers cette discussion, alors que vous devriez écouter votre cœur. Voilà, et on vous dit, il est bon pour vous d'aimer. Alors, quand même, on a l'amour. On a le mariage céleste, on a, donc on parle d'union au sens, et on a wedding, je pense que c'est largement suffisant, le message est clair. Donc on a ces situations-là, voilà, ce mois-ci c'est au centre du tirage, des unions, des partenariats, des réconciliations, évidemment, il faut voir votre situation précisément, mais on parle bien d'amour puisque les cartes sont tombées. Voilà les loulous. Alors, bien entendu, c'est une guidance d'ordre général. Si vous avez besoin d'un accompagnement, des blocages émotionnels, un aiguillage sur votre situation, un travail sur les origines, où j'aborde les origines avec les thèmes angéologiques, les thèmes astro. Voilà, on est en début du mois, ça peut être l'occasion aussi de... si vous avez besoin d'une communication animale, si vous avez besoin, voilà, je mets en place des formations aussi. Si vous voulez vous former au tarot, le 18 février, il y a une formation de tarot sur Marseille avec le repas et le petit déjeuner compris pour 90 €, je le dis, une formation de 6-7 heures. Voilà, sur Marseille. Et ensuite, il y aura la mise en place des week-ends bien-être d'ici fin mars. Je vous tiendrai au courant. Je vous embrasse bien fort. Gardez le sourire. Peut-être que cette situation-là, actuellement, vous devez peut-être prendre une situation avec humour. Et parce que peut-être qu'il y a un mariage céleste à la clé. Voilà, voilà, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très vite et à bientôt. Ciao, ciao.